Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé. Scorpion. Allez mes chers scorpions, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, votre guidance automnale, à partir de l'automne jusqu'au début de l'hiver, hein, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, à peu près de fin septembre, 22 septembre, je crois, à l'automne, à fin décembre. Hein. En signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, ça ne va pas non plus parler à tous les scorpions de la Terre, donc je vous invite quand même éventuellement à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner des informations, des messages supplémentaires ou complémentaires. Hein. On est dans une guidance collective les amis, hein. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésiterez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien évidemment. Voilà mes chers scorpions, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un été plutôt sympa et que vous vous portez toutes et tous bien. On ira voir un premier message, l'énergie prépondérante de cet automne pour vous avec le tarot des anges, les arcanes majeures du tarot des anges. On ira voir dans le général, donc tout domaine confondu, avec Monsieur Béline et Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur, et pour terminer, un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Voilà mes chers scorpions. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est, hop là, ben ça n'a pas tardé, l'énergie prépondérante pour vous sur cet automne, pour vous les scorpions. Oh, encore! Je crois que c'est sorti pour 3 signes au moins. Le chariot qui nous parle d'avancement, qui nous parle d'une situation qui avance très favorablement, positivement pour vous. Le chariot qui nous parle de mouvement. Ça va bouger dans tous les sens du terme. Ça peut bouger géographiquement, ça peut voyager, ça peut être muté, ça peut déménager. Voilà ce que nous indique l'énergie, en tout cas du chariot, l'énergie extérieure du chariot. Quant à votre énergie ici intérieure, il y a vraiment quelque chose qui avance au grand galop. Vous allez avec ce chariot vers le succès, c'est la route du succès, de la réussite. On nous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté, de reconnaissance et éloge. Donc là, vous êtes en route vers votre succès. C'est ce que ça nous dit, cette carte du chariot, hein, cette lame du chariot. Ce qu'elle vous dit aussi, ce que vous dit cet arcane majeur, ce qu'il vous dit, cet arcane majeur du chariot, c'est que, attention, il faut aussi de l'autodiscipline et de la volonté. C'est-à-dire que, alors pour moi, vous ne manquez pas de volonté, hein, c'est ce que j'entends, mais par contre, vous risquez peut-être d'être un peu trop tout feu tout flamme et de foncer tête baissée vers quelque chose. Vous êtes très décidé à aller là où vous voulez aller, à atteindre un objectif, mais on vous conseille quand même avec cette carte du chariot d'être très discipliné, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens. Hein. On n'oublie pas que dans le tarot, le tarot de Marseille, dans cette carte du chariot, les 2 chevaux ici ne vont pas tout à fait dans la même direction. Donc ce qu'on vous dit, c'est tenez les rênes, tenez bien les rênes du voyage que vous allez entreprendre, hein, et dans la décision que vous allez prendre et dans ce qui va bouger pour vous, de là où vous voulez aller, de l'objectif à atteindre. Tenez quand même les rênes de façon disciplinée. Hein. Mais de toute façon, c'est une énergie extrêmement positive, une carte extrêmement positive. Ok, on peut nous parler, hein, comme je vous disais, de déménagement aussi pour certaines d'entre vous, de déplacement, d'un grand voyage, pourquoi pas. Mais en tout cas, waouh, il y a quelque chose qui avance vraiment pour vous, les scorpions, sur cet automne. Et je m'en réjouis pour vous.
Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Alors, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous? Cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet automne 2024? Elle a fait un double salto avant pour nous parler d'un départ. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas sauté, mais Monsieur Béline nous a fait une telle prouesse acrobatique que là, ça ne pouvait qu'accrocher mon regard et me dire qu'il fallait la prendre. Et pour cause, ce départ, et j'ai eu exactement la même configuration dans un autre signe, et malheureusement, je ne sais plus lequel, auquel cas, je vous aurais dit, si votre ascendant ou votre lunaire est dans ce signe-là, allez le consulter, parce que j'avais la carte du départ juste vraiment en première position, en pole position, on va dire, avec la carte du chariot ici, et je vous avais dit, j'avais dit, dans cette guidance, il y a vraiment quelque chose qui décolle, il y a peut-être effectivement avec cette carte de départ qui peut nous indiquer un déménagement ou un grand voyage. En tout cas, quelque chose qui décolle, qui bouge, qui avance, un nouvel essor, un nouvel envol. Très bien. L'infortune, ok. On décolle de quelque chose ou pour certaines d'entre vous, on peut avoir du mal à faire décoller quelque chose, à décoller un projet, faire décoller un projet, etc. Mais ça va avancer, hein. Ça va avancer. Ok. Ben, on va voir. Allez, justement, voilà. La sagesse. J'ai l'impression d'avoir eu exactement les mêmes cartes pour un autre signe. La nouvelle. Alors en centrale, qu'avons-nous? Waouh! En centrale, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions? Oh, la grâce. Waouh! Purée, ça décolle dur hein, pour vous. Hein. C'est magnifique. Hein. La maladie, d'accord. Ok. 3 autres, s'il vous plaît. Les plaisirs, les pourparlers et la carte du retard. Waouh! Ça parle, hein? Alors, excusez-moi, mes petits scorpions, mais là, je suis obligée de tout remonter pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Oui, on n'est peut-être pas trop mal. Hein. Ça prend un peu de temps, j'en suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, on a l'accident. Vous savez quoi? Vous allez avoir un cadeau surprise ici. Parce qu'avec l'accident, j'ai cette notion de soudaineté, d'étonnement, de choses qui vous tombent dessus. Vous ne vous y attendez pas forcément, mais comme elle est à côté de la carte des présents ici, j'ai vraiment un cadeau surprise qui peut vous déstabiliser, qui peut énormément vous surprendre. Parce que j'ai l'appui, c'est quelque chose qui va vous aider ici, qui va vous appuyer. Pour vous, mes scorpions, pour certaines d'entre vous, j'ai l'appui d'une personne influente, importante, avec les honneurs, on a la justice, on peut avoir un avocat, on peut avoir affaire à la justice, la police, l'armée aussi, mais une personne assermentée. Hein, j'ai 2 cartes solaires avec Jupiter, donc des officialisations ici. Et il y a quelque chose là, un dédommagement peut-être par rapport à un accident aussi que vous avez subi, préjudice, etc. Mais justice vous est rendue ici par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, qui était stérile. Et c'est la fin. Hein, et vous allez être éclairé par rapport à quelque chose de nouveau. C'est le bonheur. Waouh! Vous allez être vraiment aidé ici, épaulé par quelqu'un d'important, expert dans son domaine.
Ça peut être un avocat, un notaire ou toute autre personne ayant un pouvoir ici pour officialiser quelque chose et pour vous aider à obtenir une indemnité ou une indemnisation d'un préjudice ou de quelque chose, très clairement. En tout cas, avec la grâce est avec vous, la protection est avec vous sur cet automne pour vous les scorpions. Grâce, protection divine, entre guillemets, c'est en centrale. Hein, le revirement de situation favorable, comme par enchantement, comme par magie, comme par miracle, quelque chose qui se dénoue. Vous êtes guidé, protégé, ici, par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens, des entrevues, des pourparlers. Excusez-moi, je m'en étrangle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges ici par rapport à quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. C'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on me fait sentir ici, parce que j'ai quelque chose en travers de la gorge. Il va être question de négocier peut-être ou de vider son sac pour prendre son envol, son indépendance ici pour partir. Décidément. En tout cas, j'ai quelque chose qui va faire décoller une situation ici, qui va être mûrement réfléchi, et le fait de vous dire, pour certaines d'entre vous, qu'il faut abandonner ou quitter une situation ici qui ne vous satisfait plus. Il est question avec l'infortune et Saturne de restrictions, d'affliction, de souffrance ici, cette femme âgée, de fatigue, et il est question de reconsidérer le passé, parce que Saturne, c'est les lenteurs aussi, c'est le temps qui pèse, maître du temps, hein, Saturne, et il est question de réfléchir à quelque chose avec sagesse, en tout cas, pour partir, pour abandonner quelque chose, un état de fait, une situation, un contexte quel qu'il soit, professionnel, personnel, déménager ou encore se faire muter ou encore quitter quelque chose, un emploi, je ne sais pas, peu importe, ou quitter quelqu'un, une relation, parce qu'il faut reconsidérer le passé avec cette carte de l'infortune. Hein. Il va être question aussi, pour certaines d'entre vous, d'une personne âgée ici, peut-être de penser quelque chose par rapport à une personne âgée ici, au départ d'une personne âgée, il va y avoir des discussions autour d'une personne âgée ici, pour certaines d'entre vous, et des solutions qui vont être trouvées. Ou en tout cas, dans ces discussions ici, on voit bien avec la colombe qu'il va y avoir une aide, en tout cas, peut-être une aide inattendue, parce qu'ici, avec l'infortune, on demande de l'aide aussi. Hein. Et l'aide que vous allez demander sur cet automne, qu'elle soit d'ordre professionnel, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre personnel autour de vous, ou par rapport à quelqu'un, comme je vous disais, d'assermenté avec le dos de deck ici, qui va pouvoir arbitrer un débat ou défendre vos opinions, votre point de vue, etc. Ou en tout cas, vous allez faire en sorte de vraiment, ici avec les cartes, la carte des pourparlers, de défendre vos opinions. Et il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Parce que ça va être comme un coup de grâce ici, dans le sens positif du terme. On a aussi une femme âgée, comme je vous disais, des discussions à propos d'une femme âgée ici. Alors là, j'ai un message très particulier, puisqu'il va s'agir ici peut-être d'une personne âgée, soit d'un... Ouais, j'ai vraiment un message particulier, mais alors, soit d'un
d'envisager peut-être un départ par rapport à une personne âgée qui a des soucis, des problèmes de santé ici, et peut-être de discuter autour de ça et d'envisager peut-être un départ dans une maison de retraite, un EHPAD, une maison médicalisée, etc. hein. Possiblement, hein. Est-ce que j'ai ça là? J'ai pas l'hôpital. Ok. Ouais. J'ai des nouvelles ici, justement, qui vont vous faire plaisir. Hein, par rapport, soit une situation qui décolle, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement pour celles et ceux qui veulent déménager ici. On voit bien que là, il y a des nouvelles, un déménagement qui va être accepté, une mutation qui va être acceptée, peut-être un départ à la retraite aussi qui va être envisagé et accepté ici, mais c'est une nouvelle qui va vous faire plaisir hein, pour celles et ceux qui ne sont plus en activité. En tout cas, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y avait quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, qui avait pris du retard, hein, soit par rapport à une personne âgée de votre entourage, soit par rapport à vous-même. Et là, il y a une aide qui va arriver par rapport à ce qui stagnait. Hein, et là, vous allez avoir une excellente nouvelle ici, une nouvelle que vous attendiez peut-être depuis un moment, mais il y a une nouvelle qui va arriver après de l'attente, après quelque chose qui était bloqué. Ce que vous dit aussi Monsieur Béline, c'est soyez patient et ne perdez pas confiance ici, parce qu'il y a une nouvelle que vous attendez par rapport au fait de débloquer une situation, et je vous le disais avec ce chariot, ça va se débloquer, ça va avancer, parce que soyez patient, ça va arriver, ça va se débloquer. Ne perdez pas espoir, hein, ici avec cette grâce au milieu. Donc, vous allez apprendre une bonne nouvelle, où on va enfin vous apprendre, vous donner la nouvelle, vous communiquer la nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Waouh! J'ai ici une bonne nouvelle concernant la santé, hein, par rapport à des soucis de santé. Si vous avez eu des soucis de santé ici, il y a une bonne nouvelle. Avec la grâce, on a cette notion de guérison, très clairement, de protection et de guérison, hein, plus que de la convalescence. Alors ici, j'ai possiblement, soit pour vous-même, peut-être une nouvelle dans le sens où on va accepter une place pour vous en maison de convalescence ou pour une personne âgée de votre entourage, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ici, je pense que si ça vous concerne, il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être eu pour certaines d'entre vous, soit des problèmes... alors, je peux avoir des problèmes liés à l'arthrose hein, aussi pour une personne âgée, c'est possible. Mais pour vous-même aussi, soit il y a pu avoir peut-être un petit accident ici avec une chute et une blessure. Alors, ça peut concerner une personne âgée aussi qui peut tomber, hein, vous voyez, ce genre de choses. Faites attention, tout ce qui est en lien avec l'équilibre ici et les chutes. Et il peut y avoir eu une immobilisation temporaire avec je sais pas, un problème d'entorse ou de bras cassés, de pieds cassés, de jambes cassées, etc. On me dit rupture du col fracture du col du fémur, peut-être pour une femme âgée, hein, ou alors pour vous-même, mais en tout cas, il peut y avoir une guérison par rapport à ça, il peut y avoir peut-être aussi une sortie d'hospitalisation ou de maison de convalescence, il y a de la kiné pour certaines d'entre vous, j'ai plein de messages en rafale, c'est un truc de malade, et j'ai aussi le fait d'apprendre que peut-être, alors soit vous sortez d'un établissement soit de cure, de maison de convalescence, etc. Soit on vous dit que vous aurez une place dans un établissement. Hein, et que, en tout cas, au niveau de la santé, il y a une excellente nouvelle et il y a surtout cette notion de guérison avec la grâce, hein, très clairement. Hein. J'ai des négociations autour de la santé ici. En tout cas,
ou autour de quelque chose qui n'avançait pas ici avec l'infortune. Hein, on a du mal à avancer. Cette personne âgée a du mal à avancer. Et j'ai des négociations, une demande d'aide, en tout cas, qui va aboutir très clairement. Hein. Là, ce que j'entends, c'est vous allez, ce qu'on m'a dit, c'est que vous alliez, pour certaines d'entre vous, tirer votre chapeau, tirer votre épingle du jeu, voilà ce qu'on me dit, par rapport à des rendez-vous ici, qu'ils soient professionnels, médicaux, personnels ou dans le cadre d'une affaire juridique en cours, etc. ou administrative. Hein. J'ai quelque chose qui était bloqué ici, qui n'avançait pas, mais il y a des négociations ou des rendez-vous, des discussions qui vont faire avancer les choses et qui vont faire que tout ça, ça va s'harmoniser et ça va vous faire plaisir. Hein. Ici, vous allez être particulièrement expérimenté, sage, ici, réfléchi, pondéré. Hein. J'ai l'aide aussi d'un défunt, d'une défunte, hein, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui est parti ici, on parle d'une personne âgée, avec la grâce, c'est quelqu'un qui vous protège ici, hein, d'autant plus avec la sagesse, hein, d'accord. Donc j'ai un défunt, une défunte ou un guide ici qui vous aide, qui vous guide. Et en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de maturité sur cet automne, mes chers scorpions, pour pouvoir faire aboutir quelque chose. J'ai des facultés médiumniques ici pour certaines d'entre vous, si vous êtes dans le milieu ésotérique, dans ce domaine-là, vraiment qui se développe. Hein. J'en ai certaines, c'est ce qu'on me dit, qui étaient peut-être en panne au niveau ésotérique, au niveau médiumnique, en panne. J'ai une panne médiumnique ici, mais c'est bon, ça va redécoller, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, pour les personnes qui sont dans ce milieu-là. J'ai le fait aussi d'avoir affaire à une personne expérimentée dans le domaine de la santé, de la médecine, hein, pourquoi pas, qui va pouvoir vous aider. Hein, parce qu'ici, avec la maladie et le retard, j'ai des choses qui sont bloquées au niveau émotionnel, au niveau psychique ici. J'ai un mal-être physique où il y a pu avoir un mal-être physique, hein, des petits soucis de santé, mais aussi émotionnel. Et ici, j'ai quelque chose, ce qu'on vous dit, c'est garder la foi. Ça, c'est le message aussi de la colombe, hein. Il y a une notion de foi avec la colombe. Ayez foi en ce qui va pouvoir se passer quant à l'évolution d'une situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, pour quelqu'un de votre entourage ou pour vous-même, ou au niveau de la santé, parce que même s'il y a des retards, des blocages ici, ça va s'améliorer. Hein, c'est vraiment le message ici. Hein. Ah ouais, j'ai vraiment une nouvelle ici. On peut vous apprendre, justement, pour certaines d'entre vous, qu'il y a, j'ai une notion de rémission dans une maladie ici. J'évite de développer la santé parce que je suis pas médecin de toute façon. Bien évidemment, si vous avez des soucis de santé, consultez un médecin. Je ne suis pas médecin, mais j'ai ce message-là assez fort d'une bonne nouvelle, hein, de grâce avec la colombe, de cette notion, je vous disais, de miracle, hein, voilà, par rapport à une maladie. Donc, avec la grâce, hein, au niveau de la santé, c'est plus qu'une convalescence pour certaines d'entre vous, mais il va être question d'en discuter en tout cas. Mais j'ai cette notion de rémission, de guérison. Et au niveau émotionnel aussi, hein, il y a vraiment quelque chose qui va vous impacter très positivement ici, au niveau émotionnel par rapport à une nouvelle, quelque chose qu'on va vous apprendre et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment le chariot là. Oh, c'est complètement dingue votre tirage, hein, les scorpions. Hein. Allez. Waouh, merci beaucoup, monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur G. Bonjour, monsieur G. Quels sont vos messages, monsieur G, pour nos amis scorpions,
pour cet automne 2024. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. Pour cet automne 2024, j'ai encore la maladie, j'ai le rat. Ou alors beaucoup de stress. Quelque chose qui vous ronge. Oui, quelque chose... Alors, je vous le dis tout de suite, là, il y a un petit message qui vient. Pour certaines d'entre vous, je peux avoir des petits soucis. Alors, on me dit de la fièvre. Peut-être un petit virus ou quelque chose comme ça. Parce qu'avec le foyer, on a chaud. Hein. Ouais. Ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, dans votre foyer, qui peut être malade ou stressé. Ouais, on nous parle d'une femme, hein, ou d'un homme avec une polarité masculine. Bon, ah ben, paf. Voyez, et on me le confirme avec la carte du stéthoscope. Ok. Allez. Allez, on continue. En centrale, c'est celle-ci qui voulait venir. Nous avons l'homme âgé. Le chien. Ok. La colombe. Bon. Alors, comme dans tous mes tirages, hein, vous savez, moi, je fonctionne beaucoup. Enfin, je fonctionne. Ça marche beaucoup par synchronicité entre Monsieur Béline et Monsieur G. Hein, je l'ai dit dans un autre signe, là. Ils sont très complices tous les deux. Ils se mettent toujours d'accord, je pense, avant les guidances. Hein, parce que là, Monsieur G me confirme ce que Monsieur Béline vient de nous dire précédemment dans ses messages, à savoir qu'il y a très clairement... le rat, le stéthoscope, la colombe. La colombe, on l'avait avec Monsieur Béline, guérison, rémission, mieux-être, paix, sérénité, libération par rapport à des soucis de santé, beaucoup de stress aussi. Et avec le rat, c'est la maladie. Et on a bien cette notion de guérison. Waouh, c'est balèze hein, quand même. Hein. Les synchronicités comme ça, j'adore. Je n'ai que ça avec ces deux compères, Monsieur Béline et Monsieur G. Et j'adore. Paf. L'homme. Ici, j'ai le jeune homme. Elle est tombée aussi, mais elle ne s'est pas retournée. Mais justement, le jeune homme. Le jeune homme, il nous dit quoi le jeune homme? On va considérer que c'est le dos de deck, hein. De la force. Il y a une force qui revient tout doucement, une énergie, le lion, une énergie qui revient tout doucement, qui est naissante. Hein. Avec cette jeune personne, c'est le début de quelque chose. Hein. On peut avoir aussi par rapport à un enfant ou à une personne plus jeune que vous, si vous n'avez pas d'enfant, une forme d'énergie qui revient, peut-être sur des petits soucis de santé, hein, mais en tout cas, il y a cette notion aussi de convalescence avec le jeune garçon, le jeune homme et le lion. On a bien cette notion de convalescence. Hein. Il y a quelque chose qui décolle ici, qui bouge, à l'instar du chariot. Avec la carte des symboles sexuels, on est dans le désir, on est dans ce qui vous fait plaisir aussi. Donc, il y a un regain à ce niveau-là et je pense qu'il y a un mieux-être hein, de façon certaine. Avec l'été aussi, on y dit pour certaines d'entre vous que vous allez peut-être soit vous déplacer sur cet automne, soit qu'un proche, une personne proche plus jeune que vous, un enfant, un jeune homme ou peu importe, une jeune fille, on est dans un tirage général, peut-être que ça va décoller pour cette personne ou peut-être que cette personne va venir vous voir ou va déménager ou voilà, il y a un trajet, un départ, un voyage en lien avec cette personne-là, qui peut être d'un signe de feu, lion, etc. Hein, ouais, ok. En centrale, on a l'homme âgé. Alors, on voit bien, comme je vous l'avais dit avec Monsieur Béline, comme Monsieur Béline nous l'avait dit, qu'il y a une personne âgée autour de vous. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous une personne âgée qui a des difficultés, la stérilité, il peut y avoir beaucoup de fatigue, peut y avoir quelque chose qui n'avance pas. Ici, pour cette personne, je vous avais dit, ça peut être quelqu'un qui a du mal à avancer. Je vous avais parlé de problèmes de mobilité, de mobilisation. Stérilité, on n'a pas le moral. Voilà, c'est la traversée du désert. Il y a la maladie, il y a le stress, etc.
etc. Il y a le stéthoscope, donc il s'agit bien d'une personne proche dans votre foyer, famille, etc. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, comme je vous disais. Ça peut être un homme ou une femme, en tout cas. Mais on voit bien qu'il y a, pour cette personne, voilà, la notion de guérison, de mieux-être, hein, d'accord? Ça peut être aussi, ici, vous pouvez être représenté par cette carte si vous avez plus de 60 ans ou voilà, une petite soixantaine d'années. Hein, cette carte peut vous représenter, même si je n'ai pas la carte du consultant, de la consultante, mais... Bon, on peut vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir un manque de motivation hein, ici chez vous. En tout cas, vous allez peut-être avoir affaire ici à la médecine. Hein. Ici, pour certaines d'entre vous, j'ai le message très clair que vous avez un très bon médecin de famille ici, hein, puisque j'ai le stéthoscope, l'homme âgé, le foyer, la maladie. J'ai quelqu'un en lien avec la santé, quelqu'un qui travaille dans la santé, profession libérale en tout cas aussi, et on voit que si c'est un médecin de famille, ici c'est un très bon médecin, parce que j'ai la carte du chien qui nous indique un soutien ici. On peut avoir affaire pour certaines d'entre vous à un thérapeute ici qui est dans l'écoute et qui vous soutient, d'accord ? On peut avoir affaire à quelqu'un, un psychologue ou un thérapeute, ou voilà. Mais en tout cas, j'ai un bon médecin de famille. Hein. Ça, c'est un message qu'on me dit, surtout, on me dit, fais passer le message. Donc, je vous le passe. Mais il y a cette notion de mieux-être, de guérison. Et c'est vraiment par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein. Alors, ce qu'on me dit aussi, pour certaines d'entre vous, c'est que vous allez aussi vous-même être très aidant, ici, soutenir quelqu'un ici de votre entourage qui est en stress, qui a des soucis de santé, etc. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Hein. J'ai aussi une femme médecin, un homme médecin, mais en tout cas très bonne médecin de famille. Je peux avoir aussi... de l'aide pour vous, ici, mes chers scorpions. Vous allez être très entourés ici, sur cet automne. On voit bien, hein, par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre entourage familier ou très proche, ici. Vous allez être entouré. Je vous vois entouré par un couple d'amis, ici. Hein, j'ai une femme, un homme. Alors, ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein, on est dans un tirage général. Mais je vous vois très bien entouré par un couple d'amis, à moins que ce soit vous qui soyez très soutenant par rapport, ici, à un couple d'amis qui peut-être peut avoir besoin de votre aide. Hein, mais on voit bien, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui ramène la paix, la sérénité ici. Et là, je suis désolée, mais ça insiste vraiment sur la santé et aussi sur le côté émotionnel, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de stress. Il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, beaucoup de stress aussi dans un relationnel avec une personne de votre famille, de votre entourage proche, familier ici. Soit j'ai une personne qui est stressée ou malade, soit vous, dans votre relation avec cette personne, c'est un petit peu compliqué ici. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va, il y a beaucoup d'écoute avec le stéthoscope ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges ici, de l'écoute, de la bienveillance aussi, pourquoi pas, avec cette colombe, mais ça va passer par de la communication et de l'écoute par rapport à des choses qui peuvent vous stresser ici dans un relationnel, hein, ici. Ouais. Je peux avoir un relationnel mis à mal ici avec quelqu'un de votre entourage. Hein. Au niveau, ça ne me parle pas tellement du professionnel, hein, tout ça. Vous voyez, j'ai encore l'araignée, de la tristesse, l'argent. Et j'ai encore cette... il y a beaucoup de personnages hein, dans votre tirage hein, sur cet automne. J'ai une personne âgée ici qui est particulièrement tracassée. Hein.
À moins que ce ne soit vous, soit par rapport pardon, à des problèmes financiers, mais j'ai beaucoup au niveau émotionnel, là, c'est assez chargé. Il va être question pour certaines d'entre vous de négocier quelque chose ou d'un équilibre qui va être retrouvé ici par rapport à un déséquilibre, soit émotionnel, soit physique, ou dans une situation. Il va être question de négocier quelque chose, vraiment en termes commerciaux ici. Et il y a des négociations financières. Est-ce que quelqu'un va vous aider ici dans ces... je peux avoir une aide de quelqu'un avec la personne âgée, d'expérimenter ici, qui peut vous aider, de quelqu'un de très sage, on l'avait vu avec Monsieur Béline, qui peut vous aider parce que vous êtes tracassé ici par rapport soit à des négociations, des démarches, achats, ventes, etc. Hein, vous voyez, j'ai quand même cette notion-là. Et ça va vers une évolution, hein, et un équilibre qui se retrouve. Hein, et ça peut être professionnel. Hein. Ok. Ouais. Très clairement, là. Bon, ça avance les amis. Waouh. Là, on me parle beaucoup avec Monsieur G. Ça insiste sur un entourage. Quel qu'il soit, mais un entourage. Ouais, et la santé, hein, vraiment. Pour quelqu'un de votre entourage ou pour vous-même. Il y a une nette amélioration. Hein. Et ça, Monsieur Béline l'avait dit. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir tout de suite le relationnel avec sentimental, relationnel, affectif, avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, mes chers scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet automne 2024. Ça, c'est arrivé en dernier. Celle-ci est arrivée. Le chemin, le nom, les enfants. Je n'ai pas regardé si vous avez bien vu toutes les cartes avec Monsieur G. J'espère que oui, purée. Ça se trouve, c'est coupé. J'en suis désolée. Mais quand je suis partie dans mon truc, comme il y a des messages qui arrivent en rafale, si j'en loupe un, après, je m'en souviens pas. Celle-ci, elle est tombée. L'équilibre, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau relationnel. Il y a une progression, une évolution des sentiments, de sentiments naissants ici. Non, j'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une. Voilà. L'invitation. Je l'ai dans tous les tirages aussi, celle-là. La montagne. J'ai quelque chose qui bloque. J'ai quelque chose qui bloque une évolution ici. Dans un relationnel. Ouais, bah oui, j'ai l'inconstance. Ok, une petite dernière, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui s'est retournée. Et la croix. J'ai des choses passagères ici avec les nuages, ou en tout cas des choses un peu nébuleuses, des doutes, des incertitudes, des choses pas très claires, qui durent depuis un moment. Peut-être un break ici, une pause s'impose, ou alors va y avoir un... On me dit que ça peut être un petit break, mais vraiment temporaire ici avec les nuages. Ça ne fait que passer. Hein, ok. Par rapport à des perturbations, soit venant de l'extérieur, soit dans votre relation, soit en vous-même. Et j'ai quand même une belle transformation par rapport à ça. Hein, et des marques de soutien, de tendresse, d'affection. Et une évolution positive. Ok. On n'est pas trop mal, les amis. En centrale, j'ai l'équilibre. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Je peux avoir aussi des démarches juridiques, administratives, par rapport aussi, pourquoi pas, à une séparation, à un divorce. En tout cas, avec la croix, moi, ce qu'on me dit très clairement, c'est que la croix, c'est tout ce qui est de l'ordre du... Alors, gardez la foi, ça c'est clair, on vous le redit. Hein, voilà.
parce qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et parce que vous allez y voir plus clair, pardon, j'en bégaye, et retrouver votre chemin, et notamment votre chemin de vie. Ici, vous retrouvez une certaine autonomie, indépendance. Les célibataires, vous allez retrouver votre voie ici, votre voie intérieure. Là, vous allez pouvoir avancer avec ce chemin. On a le chariot ici, gardez la foi. Mais la croix, elle symbolise aussi les épreuves, les difficultés, la douleur, le deuil, les afflictions, mais la fin de quelque chose. C'est quelque chose que l'on porte sur son dos, c'est le fardeau. Mais ici, très clairement, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer par rapport à ça. Et vous allez retrouver votre chemin ici, parce que je vous sens un peu perdu. Hein. Ici, avec le chemin, les enfants et le nom, très clairement, vous avez du mal à vous repérer ici. Il y a un manque de visibilité et vous avez du mal à y voir clair ici, dans un relationnel ou en vous-même ici. Et avec les enfants ici, c'est... Vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre de vos émotions, mais de votre enfant intérieur qui est un petit peu perdu ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Et avec la croix et l'équilibre, ici, c'est la fin aussi d'un certain déséquilibre, je pense. Mais il y a la nécessité de retrouver un équilibre émotionnel, en tout cas, parce que il y a un fardeau là que vous portez, et c'est pas confortable là. Mais j'ai quelque chose clairement qui se rééquilibre. Alors, par rapport à l'évolution, progression des sentiments, peut-être, hein, et j'ai l'invitation. Alors, non, je vais commencer, on me dit non mais commence par le début. Bah, pour une fois qu'on me demande de commencer par le début, parce que d'habitude c'est comme ça vient, dans tous les sens. Des fois c'est un peu anarchique. Alors j'ai le chemin, les enfants, le nom. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait peut-être une annulation concernant un voyage, un trajet, etc. Et pourtant, on avait l'inverse avec Monsieur G ou avec Monsieur Béline, avec Monsieur G, je ne sais plus si c'est avec vous, concernant le fait de prendre la route, soit pour aller voir des enfants, soit que des enfants viennent vous voir. Mais ça, c'est vraiment un petit message très ciblé qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous séparer. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit par rapport à des personnes proches de vous ou des enfants, si vous avez des enfants. Pour certaines, si vous avez des enfants, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un de vos enfants qui peut avoir du mal à trouver sa voie, hein, à trouver son chemin dans la vie, hein, d'accord? Il y a besoin de rééquilibrer. Ah, ça y est, voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a, si vous avez des enfants toujours, hein, on insiste là-dessus, j'ai un enfant qui cherche sa voie. Alors, soit c'est un enfant, ou une personne plus jeune que vous, ou si vous êtes en couple, enfant de votre partenaire, etc., ou enfant du couple, si vous en avez, soit c'est vous-même, si vous êtes célibataire, qui cherchez votre voie intérieure, là, votre propre voie, là, parce que j'ai de l'inconstance émotionnelle ici, j'ai de l'instabilité, j'ai les montagnes russes, il y a un équilibre à retrouver en vous-même ici, hein, où je peux avoir, voilà, quelqu'un qui cherche sa voie en termes dans un entourage proche ici, mais quelqu'un de plus jeune que vous, hein, très clairement. Il y a quelque chose ici. Alors, j'ai une invitation, peut-être que vous allez décliner ici, ou alors j'en reviens là-dessus, hein, ou qu'une personne va décliner ici. Alors, j'ai une invitation en chemin ici pour vous, pour certaines d'entre vous. Peut-être ouais, c'est ça.
pour retrouver un équilibre là dans un relationnel. Peut-être avec soit votre partenaire a des enfants, c'est une famille recomposée, soit par rapport à des personnes plus jeunes de votre famille, soit si vous êtes célibataire par rapport à quelqu'un qui a des enfants ou des enfants dans la famille, mais j'ai cette notion-là. Et peut-être qu'il y a une invitation à venir ici, il y a une invitation en chemin. Il va être question d'essayer de faire évoluer une relation ici et de peut-être de se reconnecter davantage à votre âme d'enfant et d'être plus dans le jeu, etc. au niveau relation, dans la spontanéité au niveau relation. Et là, cette invitation ici, il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas se faire. Je ne sais pas pourquoi. Soit c'est vous qui déclinez l'invitation. Pour les célibataires, vous pourriez avoir une invitation concernant quelqu'un de votre entourage, concernant une nouvelle rencontre éventuellement aussi. Mais là, clairement, ou dans un relationnel, dans un couple, ou pour vous les célibataires, vous déclinez quelque chose, vous déclinez une invitation parce qu'il y a encore des choses, il y a encore un fardeau ici que vous portez. Vous êtes encore trop instable émotionnellement ici, et c'est ça qui fait obstacle, je pense. Je vous disais, il y a quelque chose qui fait obstacle à un relationnel ou qui fait obstacle à quelque chose dans le domaine des sentiments, quant à l'évolution des sentiments par rapport à une personne, que vous soyez en couple ou pas. Il y a une invitation peut-être à se voir pour retrouver un équilibre ou à en parler pour retrouver un équilibre, mais il y a une difficulté ici en vous, je pense, mes chers scorpions, à répondre à cette invitation parce que il y a quelque chose là que vous portez comme un fardeau. Ceci étant, avec la croix, mais parce que c'est ce nom qui me gêne. Parce qu'avec la croix, ici, c'est aussi la fin. Hein, on peut dire que c'est la fin, mais j'ai pas les ciseaux. Je dirais les ciseaux... j'aurais eu les ciseaux, je vous aurais dit, ah, ça va couper avec une situation, avec un état de fait, avec... Mais là, j'ai le nom sur la croix. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est ça va se rééquilibrer, mais c'est pas encore terminé ici. Et pour moi, très clairement, il y a le nom sur l'équilibre et la montagne. Donc, il y a quelque chose ici qui bloque par rapport au fait de retrouver un équilibre, soit en vous, soit par rapport à quelqu'un, un relationnel, quelqu'un de votre entourage. Et je pense qu'il va y avoir quelqu'un ou une situation qui va faire que vous allez être invité, quelque part entre guillemets, à soit reconsidérer une relation, un relationnel, quelle que soit la nature de ce lien, pour en terminer avec ça, avec cette... Parce que là, il y a un relationnel extrêmement pesant. J'ai quelqu'un dans un relationnel ou une relation, hein, qui fait que vous vous sentez bloqué et qui est bloqué ici. Hein, j'ai un blocage dans une relation, j'ai un blocage en vous-même et émotionnellement, c'est pas facile. Ce qu'on me dit, c'est que cette relation, vous la portez comme un fardeau. Alors, je dis pas que c'est la personne en face de vous, parce que dans une relation, on est deux. C'est la relation en elle-même qui est quand même un peu compliquée pour vous. Et vous avez du mal à trouver votre chemin par rapport à cette relation, à y voir clair et à rééquilibrer les choses. Hein. Mais ça va avancer avec ce chariot. Ça va avancer. Vous avez du soutien, le soutien de quelqu'un... ici de votre entourage, on parle d'une féminine, ça peut être un masculin avec une polarité féminine, qui va vous aider ici dans une période de transition. Il y a un changement positif ici par rapport à un lien fort avec une personne de votre entourage. Ou alors vous êtes très aidé, très accompagné. Et on me le dit, on me le confirme avec le oui. Vous voyez, je vous parlais de la carte des ciseaux et je vous dis...
Non, mais ils sont joueurs là-haut. Et ils me disent, tu vois, tu parlais de la carte des ciseaux. Eh bien, ici, on te la donne. Hein. J'ai un oui par rapport au fait de couper quelque chose avec votre entourage ici, où il y a une situation qui s'arrête, qui se coupe et qui ira vers l'amélioration, un changement positif. On me l'a dit de façon certaine ici, par rapport à quelqu'un de votre entourage, quelle que soit la nature du lien. Hein, et il y a quelqu'un qui va vous soutenir et vous aider. Mais il y a une évolution, un changement positif ici. Après avoir pris de la distance ici, il y a l'abondance qui revient. C'est juste magnifique. Et j'ai de l'union, j'ai un partenariat, j'ai un pacte, un engagement dans lequel vous vous sentiez perdu. Par rapport, on me le dit de nouveau, à quelqu'un de l'extérieur. Mais il y a quand même de l'amour. Attention aux illusions, mais en tout cas, ça va bouger ici. Vous allez vous désillusionner et c'est surtout que vous allez vous rapprocher. Hein. J'ai cette notion de guérison aussi. On me dit, bah, tu vois, il y a aussi une rémission, une guérison dans un relationnel. Ouais, c'est magnifique. Et on va trouver les outils pour, on va y travailler. Voilà, la chance. Waouh, je pourrais faire tout le dos le deck, ça nous confirmerait tout ça. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On termine avec votre pouvoir personnel, mes chers scorpions, sur cet automne 2024. Quel va être votre pouvoir personnel, ou en tout cas celui qui va vous aider hein, pour cet automne 2024. Magnifique. Je capitule. C'est excellent. Non, non, vous affolez pas, c'est excellent. Ici, avec je capitule, ce personnage ici se laisse flotter. Hein, il est en total lâcher prise ici. Il se laisse flotter, il ou elle se laisse flotter et se laisse porter par le courant. C'est un courant novateur, c'est un courant positif, c'est un courant plein de bonnes choses ici, à l'instar du chariot. Le voyage, le mouvement, on y va, hein, en tout cas, on va faire des choses positives, on va faire et on va vers des choses positives sur cet automne, et le fait de capituler, ça ne veut pas du tout dire j'abandonne, absolument pas, ça veut dire je suis dans le lâcher-prise, le laisser-aller total, parce que j'ai entièrement confiance, je suis le mouvement. C'est-à-dire, je suis du verbe être, le mouvement, avec le chariot, mais je suis du verbe suivre, le mouvement, parce que c'est un élan positif avec la carte du départ de Monsieur Béline. Je suis du verbe suivre, ce flot-là, je me laisse porter par ce courant positif. Ici, cette femme, elle est dans une eau très salée parce que, comme je l'avais déjà eu dans un autre tirage, avec cette carte-là, ici, de l'oracle du pouvoir personnel, on me montre toujours ces petits points blancs ici, et on me dit à chaque fois c'est du sel, et dans l'eau très salée, on flotte, d'accord les amis, et elle se laisse flotter, et elle se laisse... elle s'en remet ici à l'univers, à la vie, à ses guides, à ses anges, etc. Et elle s'en remet aussi à elle-même et à la confiance qu'elle a en elle-même, sur l'avancée et sur tous les potentiels ici qui sont là en ce moment. Et voilà, hein, c'est lâcher prise, je suis le courant et c'est juste magnifique. Il n'y a plus besoin de se battre ici parce que ça va avancer tout seul et bien comme il faut. Hein. Waouh! C'est juste magnifique. Voilà mes chers scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel automne 2024. Et de toute façon, n'oubliez pas, comme le dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.